Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Carnet de Rando. Alors là, je sais que je vais faire des heureux parce que pour la première fois, Carnet de Rando est dans l'Hérault. Merci Eric. Merci à toi. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui un programme hyper sympa. Ouais. Le cirque de Mourez, une petite surprise à l'intérieur du cirque et surtout un rendez-vous de taille. Le rendez-vous avec un grand ami, géologue et spécialiste nature, notre ami Philippe Martin, qu'on va rencontrer dans quelques instants. Et tu veux pas m'en dire plus, la surprise là? La surprise, sinon je vais pas vendre la mèche, mais en tout cas on a des paysages vraiment super sympas, très variés. Je le dis? Non. Non, 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 vous regardez. Bon, vous regardez. On va vous amener, je pense, dans un endroit assez extraordinaire. Les yeux, ça va être sympa. Allez, je te suis, direction le cirque de Mourez, c'est parti. Adossé au sud de la montagne de Liosson, Mourez abrite un site géologique majeur intégré à un accueillant petit village. Ici, les stars ne sont pas les monuments, mais les surprenantes formations minérales qui parsèment le vaste cirque qui se déploie au-delà des habitations. C'est là que nous avons rendez-vous avec Philippe Martin, un fin connaisseur de ce territoire et dont c'est ici le terrain de jeu. Oh Philippe, moi je suis complètement bluffé par ce site-là du cirque de Mourez. Comment il s'est créé cet endroit? Alors, on est au fond de la mer Jurassique il y a 160 millions d'années, ouais. Et des bouts calcaires se déposent au fond de la mer, hein, ce qui nous a donné tous nos causes languedociens, les causes majeures. Et donc, quand la mer s'est retirée, ce gâteau s'est érodé, s'est décomposé, et les éléments calcaires principaux ont laissé la place à des roches différentes qui ont donné ces fameuses dolomies ruiniformes en forme de chaos dolomitique. Un réseau de sentiers balisés permet aux promeneurs d'errer dans cet étrange musée à ciel ouvert. En son sein, ce site incroyable renferme une biodiversité remarquable mais menacée, dont le représentant le plus symbolique est un habitant discret et timide, pas évident à débusquer. En fait, là, on est en train de chercher les scorpions. Donc, pas les scorpions, le scorpion du Languedoc. Le scorpion du Languedoc. Hein, beaucoup plus rare que les petits scorpions noirs à queue jaune qu'on va trouver en plein centre de Montpellier. Ah, là voilà. Hey, tu vois, ça c'est le nid. Donc où elle reste, même en plein hiver, elle est engourdie au mois de février. Waouh! Mais regardez ce truc de fou! Donc nos amis randonneurs, sauf ceux qui marchent en plein été, la nuit, pieds nus, dans le cirque de Mourez, n'ont absolument rien à craindre de notre amie qui est une petite femelle, hein, qui peut être beaucoup plus grosse que ça encore. Bon, le truc de fou, c'est que la richesse de ce cirque de Mourez, c'est pas dans les pins que vous allez la trouver. C'est dans les sols rocailleux, désertiques, qui deviennent de plus en plus rares, parce qu'en fait, ben voilà, les résineux sont invasifs. Et du coup, on a tendance à regarder ce décor vert, mais il y a des années, c'était pas comme ça, c'était le désert. Et c'est là, vraiment, qu'on trouvait le plus beau spécimen de biodiversité. Ma visite du cirque de Mourez touche déjà à sa fin. Il est temps de laisser derrière nous Philippe Martin et les monolithes dolomitiques pour démarrer l'ascension vers la montagne de Liosson. C'est là qu'on commence à monter, Eric? Ouais, c'est là qu'on commence à monter et ça monte bien. C'est là que les choses sérieuses commencent. Ça vaut la peine. Faites chauffer les mollets. Les 250 derniers mètres de dénivelé vers le sommet sont du genre à laisser des traces. C'est une rampe forestière plutôt raide qui va ainsi propulser le randonneur vers l'un de ces panoramas à couper le souffle qui valent bien le prix d'un effort. Bon, super paysage quoi, quand même quoi. On est arrivé, ça grimpait mais ça valait la peine, non? Ah, carrément quoi. Je te présente le lac du Salagou. C'est juste hallucinant, c'est quoi ce rouge là? Alors c'est des rufs, c'est des D'accord. roches qui sont chargées en oxyde de fer. Puis bon, t'as tout le paysage qui va aujourd'hui du Ventoux. C'est chez moi ça là-bas. C'est chez toi? Ouais, presque, ouais. Et si tu retournes à l'opposé, les Pyrénées derrière nous. Tu nous amènes là-bas? Allez, on descend. Allez, on va vous montrer maintenant, après avoir vu le lac du Salagou d'en haut, quoi ça ressemble sur les rives. D'en bas, forcément. Allez, c'est parti. On passe de 523 à 143 mètres d'altitude. Direction le village abandonné de Selles, sur les rives du lac du Salagou, pour bénéficier d'une autre perspective sur ce grand site de Léon. C'est là-bas qu'on était tout à l'heure? Exactement. Donc là on est sur la rive nord du Salagou et tout à l'heure on était au sommet de la montagne de Liosson qui est juste là. Bon alors moi j'étais déjà subjugué en altitude de voir ce lac vu d'en haut. Franchement quand vous êtes au pied, il y a des couleurs, surtout là au printemps, hein, c'est là au printemps exceptionnel. Ça explose de tous les côtés. Alors on peut en faire le tour, on peut marcher, comment ça se passe? On peut faire le tour, il y a une rando au nord sur les berges du nord, il y a une rando un petit peu plus sur les berges du sud, enfin il y a de quoi faire vraiment.
Bon, mais ce lac du Salagou, il n'a pas toujours été là en fait. Et non, c'est un lac de barrage qui date de la fin des années 60, début 70. Je crois que c'est en 69 qu'il a été créé, le fameux barrage. Donc forcément, le paysage n'a pas toujours été comme ça. Tu veux voir comment c'était avant? Pourquoi c'est possible? Alors, on doit pouvoir se faire une petite idée, un petit aperçu. Ah, c'est encore un secret, je veux ça, pas arriver. Viens, je t'emmène dans un coin. C'est la journée des secrets, ça. La journée des secrets. Allez, Allez, viens, je te montre. Il faudra faire quelques kilomètres vers le nord-ouest, dans les environs de Saint-Jean-de-la-Blaquière, pour découvrir ce paysage fascinant et méconnu qui se déploie à l'aplomb du Rocher des Vierges. C'est quoi ici? C'est un petit paradis, on se croirait, regardez-moi ça, à l'origine du monde, des ouaies, de la végétation, des rufs. C'est ça, c'est totalement particulier, totalement insolite. On a l'impression d'être au Nouveau-Mexique, en Arizona, à l'autre bout de la Terre, mais certainement pas dans l'Hérault. Pourtant, on est en plein cœur de l'Hérault. Eh ben oui. Le Salagou est à 2 pas. Et ça pourrait très bien être l'ancien paysage sous le lac du Salagou. Alors je t'entends souvent parler de rufs, c'est quoi les rufs? Alors c'est ça, c'est ça, c'est des petites roches, des grosses roches qui sont toutes rouges comme tu vois. C'est l'or rouge. Voilà, c'est l'or rouge du cœur d'Hérault. Ah, Jacques Vabre. Pas de doute, cet espace ocre et rouge, sillonné de petits canyons et d'oasis de verdure, est parfait pour les amoureux d'insolites en quête de territoires nouveaux et peu fréquentés à parcourir en liberté. Les possibilités d'exploration le rendent définitivement fantastique. Ces sources de la Garelle sont un must absolu pour clôturer cette journée autour du Salagou. Je t'avais promis une dernière petite surprise. Et là. C'est pas des moindres quand même. Alors là, je suis totalement bluffé par ce final. Franchement, vous voyez sur les images, c'est juste incroyable pour finir cet épisode. Parce que bon, bah c'est maintenant, ça se termine. Évidemment, comme d'habitude, pour retrouver toutes les infos pratiques sur cette randonnée autour du lac de Salagou, sur ce que vous avez vu depuis le début de cet épisode, rendez-vous sur le site internet de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. L'Hérault, c'est pas fini. Non, c'est pas On fini. se retrouve dans 15 jours pour un épisode plus sportif là. Là, ça va être sport. Ah, c'est quoi? Bah, rendez-vous au Caroux. Rendez-vous au Caroux. À dans 15 jours. Bonne rando à toutes et à tous. À bientôt.